Le partage de ce matin, de ces jours, porte sur, dans l'évangile de Jean 5, du premier verset au 9e. En fait, il est question de la guérison qui se déroule à la piscine de Bethesda. Bethesda veut dire tout simplement le lieu de la miséricorde, de la grâce et des pitiés. Mais vous voyez bien que se trouvait aussi à cette piscine, en fait, un homme paralytique depuis 38 ans et qui n'avait jamais expérimenté la guérison, tout simplement parce que la spécificité de cette piscine, un ange descendait de temps en temps, secouait l'eau et le premier malade qui s'est jeté dans la piscine était guéri. Sauf que pour cette personne, pendant toutes ces années qu'il se trouvait là, il n'a été au bénéfice d'aucune miséricorde, d'aucune grâce et d'aucune pitié. Personne ne le voyait. Et voilà qu'un jour, Jésus passe par là. Jésus le vit, il est écrit. Et il est aussi écrit que Jésus savait qu'il était malade et qu'il était là pour obtenir la guérison. Et voilà, il va s'arrêter pour lui poser la question s'il voulait être guéri. Mais le paralytique, au lieu de dire oui, il va commencer à expliquer pourquoi il n'est pas guéri, c'est dont le Seigneur n'avait pas besoin. Mes sœurs, faisons attention quand nous nous adressons au Seigneur dans nos prières par rapport aux situations qui nous accablent. Mais Jésus étant miséricordieux, il ne va même pas s'attarder sur cela. Il va tout simplement lui ordonner de se lever et de prendre son lit et de marcher. Alors en ce moment-là, le paralytique va vraiment mettre sa foi en action. Il se lève, il prend son lit et il marche. Un peu comme nous, par rapport à toutes ces situations qui nous troublent et qui nous ont troublés en 2019. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année, nous nous posons des questions, Seigneur, comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se passer? J'ai envie de le dire en ce matin. Le prince de l'agneau de Dieu immolé, lumière du monde est arrivé. Il est arrivé et il est avec nous. Et il voit ces situations difficiles qui vous accablent, qui m'accablent aussi. Il s'arrête devant toi et il veut te bénir. Il veut se glorifier au travers de ta vie. Alors, ne baissons pas le bras, prenons courage, marchons dans la foi. Même les besoins que nous ne savons pas exprimer, lui, il le voit comme il a vu les paralytiques. Il sait mieux que nous-mêmes ce qui nous trouble. Et donc, faisons-lui confiance. Mais c'est à lui que nous devons aller, vers lui que nous devons aller. Et non pas chercher des solutions de par nous-mêmes ou dans le monde. C'est vers Christ que nous devons aller. À lui présenter nos besoins, nous attendre à lui. Rien n'est trop difficile, rien n'est très compliqué pour lui. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Juré, c'est lui qui pourvoit. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. C'est lui notre victoire et notre étendard. Alors vers qui d'autre pourrions-nous nous tourner si ce n'est à lui? Je nous invite, mes bien-aimés, si nous avons baissé le bras, si nous nous sommes découragés, si nous n'y croyons même plus, revenons, reprenons courage, tenons-nous debout, faisons confiance au Prince de paix, à l'agneau de Dieu immolé, le seul capable d'apporter la guérison, quelle qu'en soit la nature. Que Dieu vous bénisse et bonne année 2021.